Mais vous vous rendez compte que c'est grave? Oui, très bien. Donc maintenant, réunissez tous les employés. On doit faire une réunion d'urgence dans l'école. Merci. C'est pas possible. Faut prévenir Macropet tout de suite. Tu vois la réplique du Titanic? Ouais. Eh bien, il s'est passé un truc grave. Il a coulé. Quoi? Il a coulé, je te dis. C'est grave. Réunion d'urgence à l'école ce soir à 20h. Ok. Va te préparer parce qu'il y a des choses à gérer dans le bureau. On est en crise. Je me prépare d'abord et après tu te prépares? Ouais, vas-y, je vais me préparer en bas. Ok. Bon, allez, à tout de suite. À tout de suite. Que fait-il? Il devrait être là pourtant. Ah, t'es là? Ouais. Bon, viens. Faut y aller. Allez, vite, 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 vite. Faut aller vite. Allez, on s'en va. Vite, au bureau d'urgence. C'est bientôt l'heure de la réunion. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on n'est pas nombreux, mais vu que beaucoup ont eu la flemme de venir, bah, ils le regretteront de toute façon. Mais on a quelque chose de grave à vous annoncer. La réplique du Titanic a coulé. Du coup, plus personne la croit sûre. Mais on va prendre plein de mesures, même si on sait déjà ce qui va se passer. J'invite Macropet à venir vous dire les mesures qu'on va prendre. À vous la parole, Macropet. Venez sur le plateau. Alors, Bon, je vous annonce que la compagnie va faire faillite. Donc les employés vont tous être virés et la compagnie va faire faillite. Donc les employés vont être virés. Mais on sait où est l'épave. Donc on va prendre les mesures pour essayer de la remonter. hmm. Du coup, comme on vous le disait, vu qu'on est en faillite, merci beaucoup Macropet d'avoir pris la parole pour ça. Eh bien, désolé, mais vu que la compagnie doit être arrêtée, eh bien, c'est le début de la fin. Du coup, tôt ou tard, on fera faillite. Du coup, on a préféré tout arrêter maintenant, au lieu d'attendre 2 ans avant qu'on ait plus d'argent. Du coup, désolé pour vous tous, mais on pourra pas tenir le coup. Désolé pour tout. Désolé. Ah non, c'est pas possible. Elle va faire faillite. Moi, si j'ai plus de travail, bah, c'est le seul travail qui me plaît. Et en plus, il n'y a pas d'autres compagnies de croisière sur Brookhaven. Donc, comment je vais faire, moi? Je vais pas déménager. Je suis bien à Brookhaven. Sauf que si j'ai plus d'emploi, je suis obligée. Hein. Les compagnies, elles tiennent jamais ici, de toute façon. Oh non, c'est pas possible. Moi qui adorais naviguer. Si ça continue comme ça, je vais plutôt racheter la compagnie, moi. J'ai beaucoup d'argent. On va voir. C'est pas possible. Oh non, s'il vous plaît, patron. Y a pas moyen de faire un effort et qu'on puisse vous donner notre salaire pour faire remonter la compagnie? Hé, 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 hé. J'aimais pas le patron de toute façon. Bien fait pour lui. Je les aime pas, donc bien fait pour eux. Bon, moi, si la compagnie fait faillite, bah, je vais devoir travailler dans autre chose, comme la police, ou je fais taxi, ou conducteur de bus, je sais pas. On vous remercie très chaleureusement pour vos propositions, mais la décision est prise. La compagnie ne pourra pas retenir le coup, même si vous donnez tous votre salaire. C'est pas possible, désolé. Mais néanmoins, on apprécie votre soutien à la compagnie et on vous souhaite bonne continuation parce que la compagnie sera plus là d'ici un mois. Donc bonne continuation à tous et soyez forts, trouvez un nouveau travail. On vous donne une petite aide de 1000 $ chacun. Pardon, excusez-moi, 5000 $ chacun. Chacun aura beaucoup de monde. Merci, bonne continuation à tous et merci encore. Au revoir.
Alors, tu as envoyé les coordonnées aux chercheurs, c'est bon? Oui. Bon, ok, très bien. Du coup, demain, on part pour l'expédition pour retrouver le Titanic. Du coup, il a l'air d'être immergé à une cinquantaine de mètres. Enfin, je sais plus trop la profondeur, mais c'est accessible aux plongeurs en tout cas. Donc, faudra y aller. Allez, viens, on y va. Et on va à l'expédition. Allons-y. Bon, Macropay, c'est ici que se trouve le Titanic. Donc maintenant, on va d'abord faire de l'exploration sous-marine pour retrouver l'épave. Et ensuite, on va le remonter. On a déjà l'équipement pour. Maintenant, il faut juste le trouver. Bon, allez, on y va. Bon, Macropay, allons-y. Allons sous l'eau. Macropay? Oui. Du coup, pour te dire, le sous-marin, tu vas accrocher les bouées sur l'épave. Et moi, je vais t'aider à les accrocher, d'accord? Ok. Donc vas-y, va dans le sous-marin, on se rejoint en bas. Tu me communiques par radio tout ce que je dois faire. Bon, allons-y. Non, micre pas, je vais mettre les bouées, tu les insères. Micre pas. Faut que ce côté avec les bouées est fait, maintenant faut qu'on fasse l'autre côté. Bon, micre pas, aide-moi à attacher les bouées. Bon, micre pas, remonte à la surface et active les poussades. Bon, Macropay, je vais activer les bouées pour remonter le Titanic. Tiens-toi prêt. Ok. Bon, allez, activons ça. Eh ben dis donc Macropay, je savais pas qu'il était si grand que ça. Mais vas-y, au moins on a réussi à remonter la réplique. C'est génial, non? Oui. Regarde-moi ça, quelque chose de si géant, c'est vraiment incroyable. Bon, c'est pas tout. Incroyable. Bon, c'est pas tout, mais on a du pain sur la planche, on va devoir le tracter. Oui. Bon, allez, on attache le navire et tout, et on y va. Ah, Macropay. Du coup, maintenant, vu que le Titanic, il est prêt à être tracté, on va l'emmener à Londres, et après, un bateau va le prendre pour l'emmener à Brookhaven dans le musée. Allons-y. C'est une page qui se tourne, malheureusement. Faut savoir passer à autre chose, et on va maintenant arrêter cette compagnie. Ça devient trop triste, mais tant pis, faudra aller de l'avant et trouver un nouveau travail. J'espère qu'on arrivera à trouver un Macropay, moi.
Mais qu'est-ce qu'il fait ce papy? Il roule trop vite. Oh non, je suis en panne. Non. Non, je suis en panne. Et le papy qui va trop vite, il va me foncer dedans, ma parole. S'il vous plaît. Rien à faire. Il ne va pas s'arrêter. Oh non. Je suis mal. L'accident fut dévastateur. La personne âgée qui conduisait l'autre voiture est morte, et moi, Mikrpa, qui était là, inconscient, était presque mort si les secours n'arrivent pas d'ici 1 heure, il sera décédé. C'était un véritable désastre. Macropet était choqué de l'accident qui passe partout à la télé. Il n'en croit pas ses yeux, il va bientôt visiter Mikrpa à l'hôpital, il attend le lendemain matin pour aller le visiter. Macropet se rendit à l'hôpital quand tout à coup, une explosion surgit d'une voiture fumante à côté. Malgré de telles blessures dues à l'explosion, Macropet survit, mais par contre il aura perdu la mémoire, malheureusement. Moi, Mikrpa, j'ai survécu in extremis à l'accident qui a tué le vieux monsieur qui conduisait comme un fou. Je perdis également la mémoire. Bonjour, alors qu'est-ce qui vous amène, monsieur? En fait, monsieur, j'aimerais bien entrer dans votre compagnie aérienne, s'il vous plaît. Parce que ce serait sympa, parce que je cherche du travail. Bon, peut-être... Attends. T'as de la chance, il me reste encore une place. Oh merci, et quand est-ce que je commence? Tu commences dans 1 semaine. Dans 1 semaine, tu te rendras à l'aéroport et tu te présenteras au guichet en demandant à aller au Strapontin en montrant ta carte pour aller à Robloxia. Compris? Oui, c'est compris, patron. Bien, vous pouvez disposer, je vous enverrai votre carte par mail. Ça fait plaisir, je vais enfin pouvoir commencer mon travail. J'ai ressorti mes vieilles lunettes dans mon grenier et mes cheveux ont bien pu repousser. Par contre, depuis l'accident de la peinture violette, je porte une peau qui me rend normal, enfin une peau qui me rend plus beau. Une peau normale. J'ai pas la peau violette, mais bon, je vais l'enlever parce que je vais devoir l'enlever pour le travail. Ah, enfin ma peau, elle respire. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais plus ma mémoire. Donc je ne me rappelais pas de l'existence de Macropet, qui lui aussi avait cette peau pour cacher la couleur mauve de la peau. Mais peut-être que le destin fera bien les choses et qu'on se recroisera. Qui sait? Ah, je suis enfin arrivé, je vais attendre mon vol. Et ben voilà, vous savez maintenant qu'est-ce que ça fait d'être capitaine de bateau et même gérant de compagnie navale. Est-ce que vous avez des questions? Et Macropet, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'on a raconté ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux rajouter? C'est que si vous voulez faire un métier, je vous conseille de faire celui-là. Il est très bien payé. Oui, mais n'oubliez toujours pas qu'il faut avoir de bonnes notes, les enfants. Ne commencez pas à tomber dans la bêtise. Ça après, vous raterez vos études. Donc, s'il vous plaît, faites attention. D'autres questions? Qu'est-ce qui vous a permis de devenir capitaine de bateau, messieurs? Eh bien, c'est simple. On a voulu faire capitaine de bateau parce qu'on aimait bien les transports et tout. Mais avant, vu qu'on avait fait conducteur de train, c'était un peu catastrophique. Du coup, on est passé au bateau. Mais voilà quoi. Est-ce que vous ne regrettez pas le métier de capitaine de bateau? Alors, si on regrette ce métier, moi je dis c'était cool, mais je pense le meilleur c'était commandant de bord. Le meilleur. C'était un prestige de voler dans les airs, je m'en rappelle, on a toujours bien rigolé.
on a volé avec le Concorde. Un dernier honneur, même si cet avion-là il n'existe plus maintenant, comme vous savez. Bon, on espère que ça vous a plu. Du coup, on vous dit bonne continuation à tous. Voilà quoi. Au revoir. Oui, au revoir, messieurs. Au revoir, c'était très intéressant ce que vous avez fait. Oui, au revoir tout le monde.